Il y a des périodes dans la vie où tout semble se figer. Rien n'avance, rien ne répond. Et tu commences à te demander si l'univers t'a oublié. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que silence, échec répété, porte close. Tu penses que la vie t'en veut, que ton destin t'a trahi. Mais si ce n'était pas une punition, et si ce silence était en réalité une réponse, et si l'univers, au lieu de te rejeter, était en train de t'éprouver, de t'affûter comme une lame avant le combat, comme une graine juste avant de germer. Ce que tu vis n'est pas une fin, c'est une transition. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre comment l'univers te met à l'épreuve avant de transformer ta réalité. Pas pour te tester comme on juge, mais pour s'assurer que ce que tu as demandé est vraiment prêt à être vécu. Et surtout, que toi, tu es prêt à le recevoir. Le calme avant la métamorphose. Tu pensais que le changement viendrait comme une aube douce, comme un lever de soleil progressif, un cadeau de la vie qui tomberait entre tes mains simplement parce que tu l'avais demandé. Mais au lieu de ça, c'est le silence qui est arrivé. Une stagnation lente, pesante. Les jours se sont figés, les heures sont devenues opaques. Et dans cet arrêt brutal, tu as commencé à douter. Tu t'es demandé si tu avais rêvé trop fort ou trop tôt. Mais ce que tu ne savais pas encore, c'est que ce vide n'est pas une erreur. Ce que tu vis, ce calme étrange où plus rien ne semble bouger, est une chambre d'écho. Une salle d'attente sacrée que l'univers utilise pour t'écouter respirer. Il ne te punit pas, il t'écoute. Il observe ton cœur, non pas pour juger s'il est pur, mais pour sentir s'il est prêt. Tu as formulé un vœu, tu as tendu les bras vers un nouveau monde. Et l'univers, en réponse, ne t'a pas donné ce monde. Il t'a donné un miroir. Il veut voir. Es-tu capable de tenir sans preuve? Peux-tu résister à l'envie de courir vers l'extérieur quand tout t'invite à rester immobile à l'intérieur? Ce qui ressemble à une punition est en réalité une initiation. Tu es dans l'intervalle, ce point suspendu entre l'ancien et le nouveau, entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. Et ce point est sacré. Il est inconfortable. Oui, il est silencieux, souvent, mais il est nécessaire. Car rien de stable ne naît dans la précipitation. Et rien de vrai ne se construit dans l'illusion. Regarde bien ce vide. Il est plein de toi. C'est ici que le changement commence. Non pas autour de toi, mais en toi. C'est ici que l'univers chuchote. Je t'ai entendu. Mais avant de t'offrir ce que tu demandes, montre-moi que tu sais déjà qui tu es sans cela. Le pendule invisible. Tout mouvement véritable commence par une tension, une résistance, comme la corde d'un arc qu'on tire vers l'arrière avant de laisser partir la flèche. Ce que tu vis n'est pas une régression, c'est le recul nécessaire, le balancier d'un pendule qui recule avec force, pour mieux revenir frapper dans l'autre sens. Tu ressens peut-être que tout s'effondre autour de toi, des projets qui n'aboutissent pas, des relations qui se dissolvent, des désirs qui meurent avant d'avoir vécu. Tu te dis que quelque chose ne tourne pas rond. Tu luttes pour que les choses reprennent leur place. Mais l'univers, lui, bouge à sa manière. Il suit une loi bien plus ancienne que la volonté humaine, le rythme. Tout en toi suit ce rythme. Tes pensées, tes émotions, ton énergie. La montée précède la chute. La chute annonce une remontée. Ce que tu appelles stagnation est souvent simplement un point bas, une inspiration profonde avant l'élan. Le cœur lui-même ne fait que battre et se replier, dans une danse rythmique, essentielle à la vie. Le problème n'est pas que rien ne bouge,
c'est que tu veux que ça bouge maintenant. Mais le tempo cosmique n'obéit pas à l'impatience. Il suit l'intelligence de la maturation. Chaque pas en arrière est un souffle que l'univers prend pour vérifier si tu peux rester debout dans le vide, si tu peux garder ton axe quand tout semble partir dans tous les sens. Car ce n'est pas dans la réussite que l'on teste la force d'un être. C'est dans l'attente, dans le silence, dans le chaos. Alors au lieu de fuir ce moment suspendu, écoute-le, ressens ce qu'il te dit. Car ce pendule qui oscille, c'est le battement même de ta transformation. Et si tu veux aller loin, il te faudra d'abord plonger profondément. La chute de l'ego, le surgissement du vrai. Il y a un moment, toujours, où l'image que tu avais de toi-même commence à se fissurer. Tu croyais être fort, mais tu te sens vide. Tu pensais avoir avancé, mais tu stagnes. Tu t'accroches à des certitudes qui fondent entre tes mains. Ce moment-là n'est pas une erreur, c'est l'effondrement sacré. C'est ce que Carl Jung appelait la chute de l'ego. L'ego, ce n'est pas ton ennemi, c'est juste l'armure que tu as forgée pour survivre, pour t'adapter, pour être aimé, compris, sécurisé. Il t'a protégé, oui, mais il t'a aussi enfermé, car derrière cette armure, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui, aujourd'hui, demande à émerger, toi. Lorsque l'ego s'effondre, il fait du bruit, il crie, il résiste, il veut revenir à la lumière. Mais à ce moment-là, c'est ton soi qui commence à s'élever, le vrai, celui qui n'a pas besoin d'approbation, celui qui n'a pas peur du vide, celui qui ne cherche plus à contrôler chaque variable. C'est une tempête intérieure. Tu perds tes repères, tes envies changent, tes besoins évoluent. Tu n'as plus envie de plaire. Tu veux juste être vrai. Et c'est dans ce tremblement, dans cette désorientation, que tu touches enfin une autre dimension de toi-même, celle qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Alors, n'aie pas peur de perdre ce que tu croyais être. Ce n'était qu'un costume, une version intermédiaire, une construction temporaire. Ce que tu es en train de vivre, c'est une libération. Et même si elle fait mal, elle est juste. Parce que pour que quelque chose de vrai naisse en toi, il faut d'abord que l'illusion s'effondre, le miroir blessant de l'univers. Et puis, il y a ce moment cruel, celui où tout ce que tu reçois semble être l'inverse de ce que tu avais demandé. Tu voulais l'amour, tu récoltes l'indifférence, tu appelais la liberté, tu te retrouves en cage, tu aspirais à la paix, et voilà que surgit le conflit. Tu te demandes, pourquoi la vie me donne-t-elle ce que je fuis? La réponse est simple, mais tranchante. La vie ne te punit pas, elle te révèle. Chaque événement, chaque personne, chaque douleur est un miroir. Et ce miroir ne te montre pas ce que tu veux voir, mais ce que tu dois voir. Il expose les blessures non guéries. Il révèle les zones encore actives en toi. Il te confronte à tes réactions automatiques, à tes anciens schémas, non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer de ce qui te possède encore. Tu ne peux pas vivre une nouvelle réalité si tu réagis toujours comme dans l'ancienne. Voilà le piège. Voilà le test. Quand tu réagis à l'abandon, l'univers te montre ta peur de la solitude. Quand tu ressens l'injustice, il t'invite à observer ton besoin de contrôle. Quand tu as mal, c'est qu'un nœud non résolu est en train d'émerger. Et au lieu de fuir, tu es appelé à regarder en face. C'est brutal, parfois, mais c'est nécessaire, parce qu'on ne transforme pas ce qu'on nie. On ne guérit pas ce qu'on évite. Et l'univers, dans sa sagesse tranchante, n'a pas pour but de te rassurer.
il veut te réveiller. Alors, la prochaine fois que quelque chose te fait mal, ne cours pas. Ne cherche pas à réparer l'extérieur. Rentre à l'intérieur, car ce que la vie te montre, c'est exactement ce qu'il est temps de libérer. Quand le vide devient un sanctuaire. Et puis vient ce moment où tout devient silencieux. Trop silencieux. Même la douleur semble s'être retirée. Il ne reste rien. Ni réponse, ni signe. Juste un grand vide, sec, sans contour. C'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils croient que le silence est l'oubli, qu'il est le signe que l'univers s'est détourné. Mais ce n'est pas ça. Ce vide, c'est le sanctuaire. C'est l'endroit où rien ne vient te distraire, où personne ne vient t'applaudir, où aucune certitude ne vient te réconforter. C'est l'espace où tu n'as plus rien, sauf toi. Et c'est là que l'univers attend de te voir, sans masque, sans peur, sans décor. Il veut voir si tu peux encore marcher sans balise, si tu peux encore parler avec amour quand personne ne t'écoute, si tu peux rester droit alors que tout en toi tremble. C'est le test de l'intégrité, de la présence pure, de la foi sans preuve. Et si tu tiens bon ici, si tu choisis d'habiter ce vide avec dignité, avec conscience, avec humilité, alors tu actives une autre réalité, pas celle qu'on t'apporte de l'extérieur, mais celle qui prend racine en toi. Car c'est seulement quand tu peux habiter pleinement ce vide que tu es prêt à accueillir l'abondance, sans te perdre en elle. Et c'est là, précisément là, que l'univers se penche et murmure. Maintenant, tu es prêt. Tu n'as pas été brisé. Tu as été révélé. Et tout ce que tu as traversé n'était pas une punition, mais une préparation. L'univers n'a jamais cherché à te punir. Il t'a sculpté centimètre par centimètre, silence après silence, pour que tu deviennes quelqu'un capable de contenir ce que tu réclamais. Tu ne cours plus après les réponses. Tu es devenu l'espace dans lequel elles peuvent venir se poser. Alors maintenant, ne demande plus à la vie de t'apporter un miracle. Sois le miracle. Car ce que tu as demandé ne viendra pas de l'extérieur. Ça viendra de toi.